L'industrie de l'aviation est sur le point de connaître une transformation majeure avec l'arrivée du nouvel Airbus A321 XLR. Cet avion n'est pas simplement une amélioration de la déjà grande variété de jets à fuselage étroit. Au contraire, il représente un changement significatif dans notre vision des voyages aériens de moyenne à longue distance. L'A321 XLR se base sur la popularité de ses prédécesseurs déjà populaires, tout en introduisant des capacités encore plus révolutionnaires. Mais une grande question demeure. Comment l'A321 XLR va-t-il transformer l'industrie de l'aviation? Et que cela signifie-t-il pour Boeing, le plus grand concurrent d'Airbus? Avec une portée de près de 4700 miles nautiques, l'Airbus A321 XLR ne redéfinit pas seulement les voyages long courriers, il remodèle l'économie de toute l'industrie de l'aviation. Et comme vous le remarquerez plus tard dans cette vidéo, même ses plus proches concurrents ne sont pas à l'abri, car cet avion à fuselage étroit peut couvrir des routes auparavant réservées aux jets à large fuselage, changeant ainsi la façon dont les compagnies aériennes abordent la planification de leur réseau et la gestion de leur flotte pour toujours. Au cœur des capacités de l'A321 XLR se trouve son réservoir central arrière innovant, qui augmente considérablement la capacité de carburant sans compromettre l'espace de chargement. Cette pièce d'ingénierie remarquable permet à l'avion de voler plus loin tout en maintenant les avantages de coût d'un jet à fuselage étroit. Le résultat est une consommation de carburant par siège inférieure de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente. Les capacités de l'avion ont également des implications plus larges pour les infrastructures aéroportuaires et le développement des routes. Les petits aéroports qui ne disposent pas d'installation pour les avions à large fuselage peuvent désormais potentiellement accueillir des services long courriers. Et d'un point de vue environnemental, son efficacité énergétique améliorée se traduit directement par une réduction des émissions de carbone par passager, aidant les compagnies aériennes à respecter des réglementations environnementales de plus en plus strictes et à atteindre leurs objectifs de durabilité d'entreprise. En plus de cela, l'Airbus A321 XLR est sur le point de révolutionner les réseaux de routes des compagnies aériennes, offrant une flexibilité incroyable et ouvrant de nouvelles opportunités de marché. Mais en plus de cela, il donne à Airbus un avantage concurrentiel sans précédent, qui deviendra très clair plus tard dans cette vidéo. L'un des impacts les plus significatifs de l'A321 XLR est sa capacité à rendre économiquement viables les routes longues et minces. Ce sont des routes avec une demande suffisante pour justifier un service direct, mais pas assez pour remplir un avion à large fuselage de manière rentable. Par exemple, l'avion pourrait permettre des vols directs depuis des villes secondaires européennes vers la côte est des États-Unis. Cette capacité est particulièrement attrayante pour des compagnies comme Icelandair, qui prévoit de remplacer ses Boeing 757 vieillissants par des A321 XLR. Comme l'a dit le responsable de la gestion des revenus d'Icelandair, l'A321 XLR peut faire plus que le 757 et couvrira plus ou moins toute l'Amérique du Nord, offrant à la compagnie aérienne une position incroyablement unique sur le marché. Mais cela devient encore mieux. L'A321 XLR offre également la possibilité de services point à point qui contournent les hubs encombrés. Cela pourrait entraîner un abandon partiel du modèle traditionnel de hub and spoke, offrant aux passagers plus d'options de voyage direct et réduisant potentiellement les temps de trajet globaux. Pour les compagnies aériennes, cela signifie la possibilité de capter des parts de marché sur des routes qui étaient auparavant non rentables ou nécessitaient un avion plus grand. Les compagnies à bas coût voient également dans l'A321 XLR un outil d'expansion. Indigo, par exemple, a commandé 70 de ces avions, ce qui pourrait lui permettre de développer des routes depuis des marchés secondaires en Inde vers des destinations en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Un mouvement qui pourrait bouleverser massivement le marché des longs courriers, en permettant à Indigo de défier à la fois les transporteurs européens traditionnels et les superconnecteurs du Moyen-Orient. Un mouvement parfait, entièrement grâce à l'A321 XLR d'Airbus. Aussi impressionnantes que soient les capacités opérationnelles de l'avion, Airbus n'a rien négligé car l'A321 XLR promet également d'apporter un niveau de confort sans précédent aux voyages long courriers sur un jet à fuselage étroit, changeant potentiellement les attentes des passagers pour les voyages aériens futurs, comme la conception de sa cabine, par exemple. Malgré le fait qu'il soit un avion à fuselage étroit, Airbus a réussi à créer un intérieur qui rivalise avec le confort de certains jets à large fuselage. L'A321 XLR bénéficie du fuselage plus large de la famille A320 par rapport à ses homologues Boeing, permettant des sièges plus larges et plus d'espace pour la tête. Les compagnies aériennes ont la flexibilité de configurer la cabine de l'A321 XLR en fonction de leurs besoins de marché. Comme Iberia, l'un des premiers clients, prévoit d'équiper ses A321 XLR de 182 sièges dans une configuration à 2 cabines. Cela inclut 14 sièges en classe affaires qui se transforment en lit avec un accès direct à l'allée, à un niveau de service premium typiquement associé uniquement aux avions à large fuselage. Alors passons à la partie la plus intéressante. Que signifie le lancement du nouvel A321 XLR pour le plus grand concurrent d'Airbus, Boeing? L'A321 XLR non seulement comble une niche que Boeing ne peut actuellement pas égaler, mais pose également un défi sérieux à certaines des offres existantes de Boeing. L'A321 XLR peut effectivement remplacer le vieillissant Boeing 757, un avion polyvalent qui a longtemps été un pilier pour de nombreuses compagnies aériennes sur des routes plus longues. Le 757
757, bien que populaire, n'est plus en production, et Boeing a du mal à offrir un remplacement direct. L'A321 XLR, avec sa portée et son efficacité supérieure, se positionne comme le successeur naturel du 757, attirant des commandes de clients traditionnels de Boeing, tels qu'American Airlines et United Airlines. En termes de performance, l'A321 XLR surpasse les offres actuelles de Boeing dans le segment des avions à fuselage étroit, alors que la famille Boeing 737 MAX, en particulier les variantes MAX 8 et 9, est compétitive en termes d'efficacité sur des routes plus courtes, elle ne peut pas égaler les capacités de portée de l'A321 XLR. L'A321 XLR peut voler jusqu'à 4700 miles nautiques, ce qui est nettement plus que toute variante du 737 MAX, ouvrant des possibilités de route que les avions à fuselage étroit de Boeing ne peuvent tout simplement pas égaler. L'A321 XLR présente également un défi pour certains des plus petits avions à large fuselage de Boeing, comme certaines variantes du 787 Dreamliner. Sur les routes où la pleine capacité d'un avion à large fuselage n'est pas nécessaire, les compagnies aériennes pourraient opter pour l'A321 XLR plus efficace, potentiellement en réduisant la part de marché de Boeing dans le segment des avions à large fuselage. D'un point de vue commercial, Airbus semble prendre l'avantage. En 2021, la famille A321neo, qui comprend le XLR, avait sécurisé plus de 3000 commandes, surpassant largement les offres concurrentes de Boeing. L'A321 XLR à lui seul a accumulé plus de 500 commandes fermes de la part d'une gamme diversifiée de compagnies aériennes à travers le monde, indiquant une forte confiance du marché dans les capacités de l'avion. La réponse de Boeing à l'A321 XLR a été notablement absente. Bien qu'il y ait eu des discussions sur un éventuel nouvel avion de marché intermédiaire, souvent appelé le 797, Boeing n'a pas encore lancé de programme qui concurrence directement l'A321 XLR, ce qui a permis à Airbus de prendre un avantage significatif en tant que première arrivée dans ce segment de marché. Mais avec Boeing, on ne sait jamais ce qui va se passer. Qu'en pensez-vous? Le terrain de jeu est-il encore équitable? Ou l'A321 XLR deviendra-t-il réellement un problème pour Boeing? Eh bien, si vous voulez savoir pourquoi le 797 pourrait restaurer la réputation de Boeing, cliquez sur cette vidéo.